Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre série du jour qui s'appelle The Beast in Me, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. The Beast in Me, c'est la toute nouvelle série Netflix avec Claire Danes, Madame Homeland. Si vous avez vu la série Homeland, elle fait Excellente série. combien de saisons Même les Homeland? 2 saisons après, je pense qu'il y a 5 saisons, peut-être 6. Et ils ont tenu vraiment 3 saisons avec l'intrigue principale, avec, Damian Lewis Ouais, là, est-ce que ouais, c'est ouais. un traître ou pas machin. Ouais. Et puis même les saisons qu'ils ont faites après, c'était pas si mal. Il paraît. Moi, j'ai arrêté quand il est parti, mais bon, Ouais, je comprends. mais je crois qu'ils ont fait 8 saisons. Ils ont fait beaucoup de Non, non, séries. non, non, pas tout Oh ça. oui, oui, ils ont abusé. Je pense qu'ils ont Non, fait non, 6 max, mais il y a eu un pas, abus. Voilà, bref, ça c'est pour revenir sur Homeland. oui, oui, oui. Claire Danes, Matthew Race, et Brittany Snow, ça c'est pour le casting principal, série de Gabe Rotter. Alors de quoi ça parle cette série? En fait, ça parle de Aggie, comme on dit Aggie? Draghi, ouais. Aggie Wicks, autrice reconnue qui a vécu la mort tragique de son fils et depuis cet événement, elle s'est retirée de la vie publique. Elle est incapable d'écrire une seule ligne et elle est totalement anéantie dans sa grande maison vide. Elle trouve cependant un sujet improbable pour un nouveau livre lorsque la maison voisine est achetée par Niles Jarvis, redoutable magnat de l'immobilier connu notamment pour avoir été le principal suspect dans la disparition de sa femme. Ta-ta-tin, on s'arrête là. Vous l'avez compris, c'est donc du thriller, c'est un thriller épisodique si je puis dire, puisqu'à chaque fois c'est 55-60 minutes par épisode, où on va suivre, en fait, l'inquiétude grandir chez cette femme par rapport à son voisin et l'inquiétude aussi de nous les spectateurs qui allons être, témoins de scènes de plus en plus, angoissantes, Exactement. terrifiantes, flippantes, tous les adjectifs que vous voulez et ça tombe bien pour cette saison-ci, la saison d'automne, d'avoir ce genre de série qui débarque, Ah sur complètement. notre service préféré, n'est-ce pas? Non, mais oui, complètement. C'est vrai que l'histoire m'a plutôt bien plu parce qu'on a un personnage, qui est complètement perdu dans la vie et qui est incarné par Claire Danes, qui qui va partir en mission pour savoir est-ce que, quelque part cet homme est coupable ou non, enfin a été coupable ou non de la disparition de sa femme. Parce que, bah, voilà, le gars est magnat de l'immobilier, c'est une star, tout le monde le connaît, il est super riche, il s'installe dans le quartier avec Avec ses gros sa nouvelle chiens. grosse baraque, son gros chien et tout, et puis il y a un mystère autour de cet homme. Alors, comme, Aggie, elle est en train de galérer, sur son bouquin depuis 2 ans, se dit: «Ah bah là, il y a une aubaine, il y a un truc, je vais Surtout proposer que à Nile de faire un bouquin sur lui», et donc plein d'entretiens ouais, pour histoire d'essayer de percer un peu qui est cet homme, quoi. exactement et puis lui aussi vient vers elle, hein, c'est un fan de son travail donc du coup, Oui, il y a un peu un espèce d'échange de procédés, parce qu'elle l'aide, mais lui aussi, elle vient dans sa vie, enfin bref, donc les 2 destins vont se mêler, pour le meilleur et pour le pire. oui, parce qu'ils vont se lancer au final dans un jeu de pouvoir, ni plus ni moins, et c'est Exactement. ça qui est, intéressant et intriguant parce qu'évidemment qu'en tant que spectateur, tu as envie de savoir: «Tiens, est-ce qu'il est coupable par rapport à la disparition de sa femme ou non?» Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le cheminement d'Agui plus qu'autre chose. Les étapes, par lesquelles elle va passer, les entretiens, les échanges avec lui, et puis tout ce qui est aussi au niveau de sa vie personnelle. Est-ce qu'elle est complètement, parano? Et clairement sa santé mentale est pas au mieux depuis, la mort de son fils. Sa relation avec son ex, elle est très compliquée aussi. Il va y avoir, la relation avec la femme de Nile aussi qui va être intéressante. Donc en fait, c'est vraiment ça le point fort de la série, c'est de nous raconter cette histoire à travers les yeux d'un personnage comme celui d'Agui. Exactement et qui de mieux, pour interpréter un personnage comme ça meurtri et un peu pris aussi dans ses propres problèmes, on va dire, dans sa tête ou autre. Claire Danes, c'est parfait pour ce genre de Ouais, personnage-là. ouais, on en rigolait, on s'en moquait un tout petit peu avant d'enregistrer On parce ne se que moque jamais. non, mais non, en vrai, je la trouve super. Mais c'est parce que c'est sûr qu'après, Homeland où elle jouait un perso, qui était un peu schizo, qui avait clairement des soucis mentaux, Oui, et en fait, quelque part, le principe est un peu le même, hein. C'était aussi de savoir oui, si le personnage de Damian Lewis était, coupable, enfin était un traître ou pas. exactement. Personne la croyait, donc évidemment elle rentre encore plus, dans ses névroses et cetera, et bah, ici C'est vrai. le principe est un petit peu le même. On n'est plus sur Homeland, on est sur Neighbours maintenant. Mais mais c'est clair que,
bah, voilà, clairement, elle nous refait un peu les mêmes têtes, avec, la fameuse lèvre du dessous, qui bouge, comme tu le disais si bien Guillaume, en préparant l'émission. Elle le fait Mais 3 fois dans le pilote, hein, déjà comme mais ça vous elle avez elle fait super bien ses rôles de femme, qui enfin, est-ce qu'elle est crédible ou pas? Est-ce qu'elle est saine d'esprit? oui Et voilà, ce genre de personnage, elle les incarne, mais à merveille. Donc et oui, à et à la nouveau, au top. et à l'inverse, Matthew Rhys qui incarne merveilleusement bien le mec flippant, Ah à tous mais les égards et Matthew Rice, j'étais sur le cul en le voyant. Il y a des moments où vraiment je le trouve flippant de ouf. il est flippant. Parce que c'est le mec qui et à la limite, on s'en fout de savoir s'il est coupable ou pas coupable, mais il est clairement au courant de ça et il va en jouer tout le temps, Mmh. de cette incertitude. C'est un Ce qui fait pervers, que bah oui, bien sûr qu'il y a un côté pervers de toute façon, mais ce qui joue, enfin ce qui contribue à cette inquiétude que tu peux avoir pendant toute la saison, en fait. exactement. D'ailleurs, il résume bien dans la première épisode, il y a une phrase qui dit, «Tu pas d'autres chats à fouetter» et il dit: «Je fouette tous les chats». C'est pour bien résumer le personnage, donc voilà, il va pas Ouais, vous laisser partir et il va rien laisser échapper et donc elle, forcément, c'est le genre de personnage assez captivant pour écrire un bouquin et pour enquêter. Donc voilà, ça c'est pour la trame globale, et pour ce qui est de la mise en scène, bah, voilà, ça reste très efficace, hein, des plans très rapprochés sur Claire Danes forcément, des maisons américaines, filmées, en plan large, voilà, mais c'est pour nous montrer un peu cette espèce de proximité, mais en même temps d'éloignement parce que c'est les maisons sont quand même vachement loin l'une de l'autre. Il y a ce côté un peu, banlieue propre, mais en même temps, banlieue de riche, hein. oui, ah oui, alors là, ça c'est clair et net, on n'est pas sur une banlieue, où tout le monde habite en 2 mètres carrés, pas du tout. Donc voilà, quelque chose de très américain, très lavé, mais en même temps très flippant et donc ça c'est toujours ce qu'on aime bien. C'est tout à fait le genre d'âme qu'on peut retrouver dans des bons bouquins, de gare, j'ai envie de dire, des Mmh. thrillers, voilà, les enfin, je sais pas, La fille du train, des trucs comme ça. C'est exactement ça. Donc on kiffe pour ces raisons-là. Ce qu'on kiffe un peu moins, pour la série, bah, c'est le problème d'une série en 8-9 épisodes, c'est que ça tire un peu. On va créer des sous-histoires qui sont parfois un peu, anecdotiques, inutiles Mais et voilà. tout est souvent lié, mais c'est vrai qu'elles ont pas le même impact parce que, pour faire son bouquin et son portrait de Nile, bah, Aggie, elle va contacter plein de gens. Elle va contacter un agent du FBI, elle va contacter, les parents de l'ancienne compagne, qui a disparu justement. Donc voilà, elle va vraiment aller, dans tous les sens et bah, oui, il y a parfois certaines de ces sous-intrigues qui malheureusement sont soit un peu convenues et donc un peu inutiles ou alors, bah, voilà, elles ont pas un impact aussi important ou aussi fort que ça aurait pu être. Parce que je pense qu'il y a des certaines de ces sous-intrigues, qui auraient pu être vraiment super et qui sont juste un peu, bah, voilà, un petit peu de remplissage quelque part. Mmh Mais mh. c'est sûr que la série pouvait pas se résumer à un face à face, Aggie, Nile. Donc oui, évidemment qu'il faut d'autres personnages parce que la situation elle est plus complexe qu'il en a l'air. Forcément, tu as un mec qui est soupçonné, d'avoir fait disparaître, sa femme. Ah oui, c'est sûr que, tu vas avoir les flics, le FBI, ceux-ci, qui se sont intéressés à lui et Mmh. donc voilà, il y a, heu, le gars, heu, crée un certain engouement ou en tout cas un certain, il crée de la tension autour de lui, ce qui fait aussi que c'est un mec complètement égocentrique, et donc forcément un personnage intéressant pour un bouquin. Donc voilà, tout est lié, donc ça fonctionne quand même, mais c'est sûr que toutes les intrigues ou sous-intrigues, ont pas forcément la même force et le même impact à chaque fois, quoi. C'est toujours le même problème, hein, avec les plateformes, c'est est-ce que ça aurait pu faire un super bon film de 2h20, à la Gone Girl bien maîtrisé ou est-ce qu'ils s'étaient obligés d'en faire un truc, de 9 heures, pour arriver à la même conclusion? Voilà, c'est la même C'est question, on vrai, peut se c'est poser vrai. cette question-là sur Pluribus, sur n'importe quoi. Non, Heu, pas sur Pluribus. Pas C'est sur super, Pluribus, regardez OK. Pluribus. Très bien, en tout cas pour ça, on peut se la poser un peu plus. Qu'est-ce qu'on donne comme note du coup pour ce Beast in Me, Thibaut? J'ai mis, oui, je sais plus si j'ai mis oui, 3 ça me semble pas mal parce que j'ai passé un bon moment devant cette série. Heu, c'est sûr que ça vaut d'autres séries, hein, c'est pas une série qui se détache énormément C'est non pas plus, une énorme surprise évidemment, puisqu'on mais, voilà. elle tient beaucoup grâce à ses interprètes et vraiment oui, on a parlé de Claire Danes qui est super, mais vraiment Matthew Rice, moi j'ai trouvé sensationnel, quoi.
C'est vrai que c'est l'atout principal de cette série-là, c'est ces interprètes, principaux qui se donnent le change. Donc voilà, The Beast in Me, ça sort sur Netflix, c'est tout de suite là maintenant le mercredi, Ouais, ouais, jeudi, ça démarre aujourd'hui. On publie au moment ah bah où voilà, l'épisode, est en ligne. ah voilà, parfait Enfin, la et vous série est en pourrez ligne. regarder ça avant que Stranger Things n'arrive et cetera. On se dit à très, très bientôt pour une nouvelle critique sur le podcast. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. À très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.